Au mois de juillet, Dominique Bussereau, vous disiez que la place de Nicolas Sarkozy n'était pas à la tête du parti. Vous êtes donc un homme déçu aujourd'hui? Non, parce qu'il a fait un choix. J'aurais été à sa place, j'aurais fait un autre choix. Il pouvait directement, en 2016, aller à l'élection primaire pour être candidat à la présidentielle, si tel était son souhait, sans passer forcément par la case parti. Vous savez, moi j'ai travaillé avec Giscard quand il était président de l'UDF. Alors ça paraît très lointain à certains de vos auditeurs, mais les Français se souviennent de Giscard, ancien président, ils se souviennent du grand européen qu'il est, et qu'il est toujours, pas forcément du fait qu'il était président de parti. Donc je pense que ce n'était pas indispensable. Maintenant, il a pris une autre décision, il a été élu par près de 65% des voix, avec une participation très correcte, de l'ordre de 60%. Je lui souhaite bonne chance, il faut maintenant qu'il gagne son pari. Ah bien, les auditeurs commencent à vous interpeller dès maintenant, monsieur en studio. Bonjour, monsieur. Bonjour. Je ne vais pas dire que vous êtes naïf, mais vous savez bien qu'à l'UMP, pour être en bonne tête aux élections, il faut être le chef du parti, sinon vous n'avez pas de chance d'être choisi. Il faut contrôler l'appareil. C'est un peu le passé, enfin, à mon avis, c'est un peu le passé. Parce mais que le retour de Sarkozy, c'est le retour du passé, non? Non, c'est pas ce que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire simplement, c'est que la nouveauté, ce sont les élections primaires, qui vont permettre en 2016 aux électeurs qui se réclament de la droite et du centre, sans avoir de carte politique, d'aller choisir leur candidat préféré pour l'élection présidentielle. Et il appartiendra à l'UMP, aux autres formations de la droite et du centre, d'organiser ces élections primaires. Donc la case passée par le parti n'est pas fondamentale. D'ailleurs, les deux grandes élections de l'année prochaine, élections départementales les 22 et 29 mars, élections régionales en décembre, sont des élections très locales dans lesquelles la case parti n'est pas la plus importante. En tout cas, il a fait ce choix, ce n'était pas le vôtre, il a fait ce choix et je le avis. respecte et il a gagné et je le félicite. Il a gagné, il dit qu'il ne conduira pas cette formation seul, il n'en a pas l'intention. Alors, l'image du rassemblement, il a semblé vouloir la donner avec ce comité d'anciens premiers ministres, qui n'était pas une bonne idée et qui visiblement ne rallie pas beaucoup de suffrages. Juppé n'en veut pas, Fillon n'en veut pas, Raffarin certainement pas non plus. Raffarin, ils se déjeunent ensemble, on saura tout à l'heure. Bon, et pourquoi c'est pas une bonne idée pour vous, Dominique Écoutez, parce que nous avons... de rassembler les meilleurs. Et parce que... Bien sûr que ce sont les meilleurs et parmi les meilleurs, mais nous avons un bureau politique qui a été élu au mois de janvier, c'est pas très vieux, de cette année, dans lequel les anciens premiers ministres sont membres de droit. Ce bureau politique, avec Jean-François Copé, avec le triumvirat Fillon, Raffarin, Juppé, se réunissait toutes les semaines. Donc, toutes les semaines, les anciens premiers ministres, avec la voix qui est la leur, avec leur poids politique, avec leur expérience, avec leur intelligence politique, ils sont autour de la table pour prendre des grandes décisions pour la famille politique. Donc un bureau politique, c'est pas moins efficace qu'un comité? Un bureau politique, c'est une vingtaine de personnes, plus les anciens premiers ministres. Vous voyez, c'est pas quand même une formation très importante. Et dans ce bureau politique, je peux vous assurer que nous avons de vrais débats. Donc le comité des sages, c'est un peu superfétatoire, mais si les anciens premiers ministres l'acceptent, pourquoi pas?